Des ados qui se mettent en scène sur les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat. En théorie, il faut avoir 13 ans pour s'y inscrire. Mais dans les faits, contourner les règles est un jeu d'enfant. J'ai changé ma date de naissance, non, j'ai mis que j'avais plus de 13 ans. Je me suis inscrite en 6e. Ma mère n'était pas au courant. Du coup, je crois que j'avais mis une fausse date de naissance au départ. Est-ce que tu avais quel âge ? En 2020, j'avais 11. Une tactique très répandue. En France, la première inscription sur les réseaux se fait en moyenne à 8 ans. À 12 ans, 58% des enfants sont actifs sur au moins un réseau social. Pour en limiter l'accès, l'Assemblée vient de fixer la majorité numérique à 15 ans. En dessous de cet âge, l'accord parental sera exigé. Une décision essentielle selon l'association e-Enfance. La plateforme reçoit 35 000 appels par an. Voilà, votre fille, elle a 15 ans, ce qui se passe, c'est assez préoccupant. Je dirais qu'il y a quand même une bonne partie des appels qui concernent des mineurs de moins de 15 ans. Beaucoup de cyberharcèlement, le revenge porn aussi. Par quels moyens les plateformes vont-elles vérifier l'âge des utilisateurs ? Les modalités restent encore à définir. Mais les sanctions prévues sont dissuasives. Les plateformes s'exposent à devoir payer 1% de leur chiffre d'affaires, ce qui est une sanction très importante. Les plateformes nous disent que c'est compliqué, qu'il y a plein de contraintes techniques et que c'est difficilement réalisable. Moi, j'ai envie de dire que peu importe. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de protéger davantage les mineurs. Avant d'être adoptée, la loi doit encore être votée par le Sénat.